peu, eh bien, j'ai pu choisir donc un nouveau package de téléphone mobile avec mes filles. Donc, nous avons décidé de comparer ces packages, de voir ce que nous choisirions. Donc, tout d'abord, il y a la prestation de base. Donc, ce sont les éléments les plus importants. Et ensuite, nous avons opté pas pour la prestation de base, mais pour une prestation supplémentaire. Donc, on voit que la différenciation, la démarcation est éminemment importante. Donc, j'ai choisi un exemple qui ne vient pas de la finance, mais pour les établissements financiers, c'est tout aussi important. Nous allons nous pencher exactement sur cette question avec le prochain exposé. Nous allons parler de différenciation comme base de renforcement de la propre marque, à l'exemple de la carte de débit. Une chaleureuse bienvenue à Christophe Muller, qui est Head Debit et Mobile Services. Il va nous présenter quelques exemples intéressants. C'est à toi, Christophe. Bonjour à tout le monde et bienvenue de ma part également. Donc, l'embedded finance, l'open finance, ce sont des tendances très actuelles qui peuvent peut-être avoir un certain hype. Et maintenant, je vous parle de cartes de débit. Comment est-ce que ça concorde? Je prends la balle au rebond de Sven. Tu as parlé d'un exemple tiré de l'école. Et dans l'activité de la carte de débit, en fait, nous sommes des élèves dans cette école. Ce dont il s'agit, c'est de voir comment utiliser l'open finance, comment l'utiliser dans notre activité commerciale, comment nous démarquer. Est-ce que j'œuvre donc via des éléments classiques qui me permettent d'utiliser ces prestations donc de la finance ouverte? Et comment est-ce que j'explique en fait que cette carte de débit en fait a aussi un lien avec cette thématique? Mon objectif en tant que tel, en tant que représentant des cartes de débit, c'est la discussion autour de la démarcation du positionnement des cartes de débit dans l'espace tant physique que numérique, ceci afin de mieux positionner la carte de débit. Aujourd'hui, je vais aborder 3 éléments. J'aborderai tout d'abord le positionnement des différents moyens de paiement, pas uniquement la carte de débit. Je vous ai apporté 3 exemples qui vous permettent de voir comment on peut se différencier et aussi différentes possibilités de mise en œuvre. Et c'est là en fait qu'on bouclera la boucle concernant le sujet de l'open finance. Donc tout d'abord, concernant le positionnement, eh bien, si vous regardez le moniteur des paiements suisses qui vient d'être publié, vous voyez que la carte de débit est le moyen de paiement préféré en Suisse à l'heure actuelle, comme l'année dernière d'ailleurs. Et nous en sommes très heureux, même si je regarde Isabelle, en fait, euh, du domaine marketing, en fait, on apprécie beaucoup le cash, donc cash is king, mais la carte de débit, eh bien, c'est la reine, la queen. Donc, pourquoi cette carte de débit est-elle aussi appréciée? Est-ce que c'est un positionnement et une démarcation qui sont incroyables? Quand on regarde la situation, en fait, ce positionnement est dû au paiement sur les points de vente. Donc, les ventes sur place qui se sont bien développées. Et là, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. On avait décidé à l'époque que les cartes EC devaient être utilisées au point de vente. Et cette décision-là, à l'époque, en fait, avait défini des tendances, répondait aussi aux besoins de la clientèle et les banques participantes aussi avaient misé sur cette solution. Tout cela a mené que la carte de débit soit aussi bien positionnée aujourd'hui. Si on évalue quels sont les moyens de paiement qui existaient à l'époque, eh bien le monde était un peu plus simple. Donc on allait à la carte, on retirait de l'argent au bancomat, et ensuite on allait au guichet, on retirait de l'argent, et ensuite on allait donc à la boulangerie, chez le boucher, etc. Donc ces moyens de paiement étaient très complémentaires. Et si on regarde le monde actuel, la situation actuelle, eh bien, elle ressemble plus ou moins à ça. Donc, il n'y a pas d'exhaustivité dans ce graphique. On peut aussi utiliser d'autres critères, mais l'énoncé principal, c'est que ces moyens de paiement se sont rapprochés les uns des autres. Et c'est peut-être juste encore la carte de crédit
qui est positionné de manière explicite, car quand on pose la question à la clientèle finale, eh bien, ce sont uniquement les utilisateurs de cartes de crédit qui disent pourquoi ils l'utilisent, parce que le voyage est assuré, parce qu'on obtient des points, etc. Ce sont des critères très clairs qui expliquent l'utilisation de la carte de crédit. Et pour les autres moyens de paiement, en fait, c'est plutôt quelle est la solution la plus facile. Yo s'en a parlé ce matin dans ses mots d'introduction. Il a dit j'ai différentes cartes dans mon porte-monnaie et c'était un peu au hasard que j'utilise la première. Et ça, c'est dû au fait, en fait, qu'au vu de son développement, eh bien, ces cartes ont obtenu plus de volume et elles se sont toujours plus rapprochées au fil du temps. Et quand on regarde e-bill, eh bien, on peut payer la facture en ligne. On peut aussi donc avoir un paiement immédiat avec etc. Donc, nous connaissons Twint aussi, Twint qui a annoncé que toujours plus de services intégrés seraient proposés et les cartes de débit souhaitent en proposer de même. Donc, il y a un rapprochement. Mais la question, c'est de savoir, quant à l'avenir, où ce voyage va-t-il nous mener? Qu'en sera-t-il de ces flux de paiement? Est-ce que le paiement serait intégré dans un service de plus grande envergure? Et aujourd'hui, la carte de débit est le moyen de paiement préféré, mais pour les années suivantes, comment faut-il positionner la carte de débit par rapport aux autres moyens de paiement? Et aussi, comment positionner la carte de débit par rapport aux autres prestataires? Donc, la réflexion qu'il faut se faire, eh bien, c'est comment positionner les différents moyens de paiement, quels sont les moyens qui nous permettent de les démarquer, quels sont les éléments, les dénominateurs communs. Et ensuite, la question suivante, une fois qu'on positionne la carte de débit, donc si on souhaite la positionner plutôt vers le haut, comment se démarquer de la banque B, C et D? Il existe différents critères au jour d'aujourd'hui, le prix entre autres, et pour les nouveaux acteurs numériques, eh bien, il y a le matériau de la carte qui est soit en bois, soit en métal. Il y a les devises étrangères qui sont un élément important. Les banques utilisent déjà ces critères de démarcation, mais ce qui est laissé de côté, en fait, ce sont ces valeurs ajoutées qui viennent avec la carte. J'ai préparé quelques exemples que j'ai identifiés qui expliquent ce que l'on entend par valeur ajoutée en lien avec la carte de débit. Donc tout d'abord, il y a l'approche classique, si je peux le dire ainsi, donc des assurances par exemple, qui sont liées avec les cartes de débit. Un exemple d'une banque cantonale qui, lors du lancement, a décidé de proposer la carte de débit en 3 couleurs différentes, avec des prix différents, des prestations d'assurance différentes également. Donc c'est à cela que ça ressemble. La banque s'est demandé comment positionner ce produit et la positionner en fonction de cela. Donc ce n'est pas un jugement de valeur, est-ce que c'est bien fait ou non, mais il est important de se positionner, de se demander quels sont les produits que l'on propose et quels sont ceux que l'on souhaite mettre en avant. Le deuxième point, qui devient toujours plus important quand il s'agit de prestations à valeur ajoutée, on le voit aussi en lien avec l'open finance, ce sont ces environnements très novateurs liés aux startups également, où chaque startup, on l'a entendu avec Casparoons, donc on l'a vu avec Snowdrop ou Seed.Hero, en fait, on souhaite répondre à des besoins spécifiques de la clientèle. Ici, il y a de grandes opportunités à saisir. Cela permet en fait d'enrichir des transactions de cartes de débit. Snowdrop, vous connaissez peut-être cela. Cela permet en fait d'afficher le logo du shop en ligne et ce n'est plus le logo de la maison mère qui est affiché dans un autre pays, chez moi sur l'extrait de compte, car cela me permet d'identifier plus facilement la transaction. Ou alors Receipt.Hero, eh bien, cela permet d'avoir un justificatif numérique après un paiement avec la carte. Ce sont des exemples de deux entreprises. Il y a de nombreuses startups qui nous contactent avec des très belles solutions.
et je pense qu'elle vous contacte vous également. Là, il y a une bonne possibilité de se démarquer de la concurrence, de se positionner sur le marché. Parfois, cela dépend en fait du simple fait que l'on propose une prestation en premier. Le troisième exemple, là, il s'agit d'un exemple qui démontre que on ne peut pas uniquement proposer une seule prestation, mais plusieurs éléments. Donc l'empreinte carbone est un sujet prépondérant aujourd'hui. Donc il existe donc cette application Swiss Climate Challenge. C'est aussi possible avec d'autres prestataires, mais cela vous permet de faire un suivi de l'empreinte carbone. Si on lie cela avec des transactions, on obtient davantage de données et on a un meilleur aperçu, davantage de détails sur cette empreinte carbone. Et on peut aussi proposer des conseils pour réduire cette empreinte carbone. Tout cela est lié avec une monnaie numérique, le Green Coin ici. Et si l'on réduit son empreinte carbone, eh bien, on obtient un green coin qu'on pourra dépenser ailleurs. On peut aussi pousser la réflexion plus loin et se dire que l'émetteur est peut-être une banque régionale. On peut faire un lien avec le commerce régional. Donc ces green coins peuvent être dépensés dans le commerce régional. Donc on peut aller faire ces emplettes donc au commerce régional. On peut réduire son empreinte carbone et obtenir des récompenses. On obtient donc une situation gagnant-gagnant-gagnant qui concerne tant l'environnement que la banque, que le commerce régional. On peut aussi adapter cet exemple à d'autres prestations de services, faire le lien avec le monde hors ligne comme le commerce régional. Nous sommes régulièrement en discussion avec des banques et aussi des startups. Il n'y a pas vraiment de limite à toutes ces possibilités. Et à l'heure actuelle, grâce à la technologie, ce sont des solutions possibles, pas uniquement possibles sur des slides et dans les réflexions, mais ce sont des possibilités qui se traduisent dans les API directement. Là, on en vient à l'Open Finance. En fait, nous, en tant que SIX, nous réfléchissons en tant que client final, mais toujours avec la perspective suivante. Que pouvons-nous proposer aux banques, car ce sont les banques qui sont nos clientes et notre service doit faire office de facilitateur. C'est pour cela que ces prestations sont proposées de manière modulaire. Les banques peuvent décider quelles sont les prestations dont elles souhaitent bénéficier et pour les services à valeur ajoutée, il en est de même. Nous, en tant que SIX, nous avons le grand avantage d'avoir B-Link chez nous dans le bâtiment, de pouvoir organiser des réunions et cela nous permet de savoir ce que cela signifie concrètement pour nous. Et en fin de compte, si je simplifie beaucoup, en fait, il y a des prestataires de services, que ce soit Snowdrop ou Receipt Hero ou n'importe qui d'autre, en fait, qui puissent être intégrés. Et via des interfaces existantes que nous disposons avec des émetteurs et des banques, en fait, nous pouvons proposer des solutions. Que cela se passe via B-Link ou un back-end débit, cela dépend au cas par cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons décidé de nous positionner de manière flexible pour pouvoir soutenir le positionnement des banques, d'être utile et de ne pas être un bâton dans les roues des banques, afin de pouvoir proposer cette prestation de service. Au début de mon exposé, j'ai parlé de la carte de débit, qui est le moyen de paiement préféré en Suisse à l'heure actuelle. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la carte de débit est aussi un lien important entre la banque et le client final. Nous entendons souvent que de nouveaux prestataires qui proposent de très belles solutions, mais c'est un fait aussi qu'un lien étroit en fait peut être réalisé. Et aujourd'hui, eh bien, il y a deux points auxquels il faut réfléchir. Comment positionner la carte par rapport à d'autres moyens de paiement
et aussi comment se différencier en tant que banque par rapport aux autres prestataires, aux autres banques, aux banques B, C et D. Et encore un dernier point, c'est un peu de publicité pour nous, quelle que soit la solution novatrice que vous souhaitiez. Vous pouvez, nous vous promettons que nous vous proposons un service modulaire pour répondre à vos propres besoins. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Christophe. Viens me rejoindre. Thomas, y a-t-il des questions qui ont été soumises? Oui, Christophe, quels sont les critères pour un positionnement parmi lesquels je peux opter en tant que banque? J'y ai réfléchi et c'est pour cela en fait que j'ai dit qu'il existe différents critères, car nous n'avons pas décidé de nous focaliser sur quelques critères qui seraient limités. Et nous avons pensé qu'il s'agit plutôt en fait de la perspective du client final. Quels sont les cas d'utilisation, quels sont les flux de paiement et comment s'en servir en tant que banque. Et à partir de cela, on peut définir l'offre. Bien sûr que les propres intérêts des banques sont aussi prioritaires, donc il y a un besoin de rendement, il y a des exigences de la clientèle et ça permet d'avoir une matrice en fait entre les intérêts des banques et autres. Et désormais, le petit coup d'œil dans la boule de cristal. Donc, comment vois-tu l'avenir de la carte de débit s'il y a toujours plus de fonctionnalités? Est-ce que dans 5 ans, est-ce qu'on aura encore une carte de débit si les cartes de crédit ont toujours plus de fonctionnalités? En fait, les différents moyens de paiement se diversifient beaucoup et grâce au commerce en ligne, on constate que chaque moyen de paiement, à l'exception du liquide, en fait, est en train d'accaparer des parts de marché. Donc Twint se développe très bien. Il y a aussi un appel d'air tant au niveau des cartes de crédit que des cartes de débit. Il y a de la croissance pour ces moyens de paiement. Il faudra savoir qui s'imposera le plus. C'est pour cela que j'encourage à la réflexion au jour d'aujourd'hui. Quel est le moyen de paiement sur lesquels les banques souhaitent miser? Il y a des banques qui mettent la carte de crédit en avant. Je trouve que c'est moins intéressant à mon avis, mais c'est tout à fait légitime. Mais il est important que les banques se posent ces questions et nous verrons quel est le moyen de paiement qui remportera donc la première position. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation.